Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et si aujourd'hui je vous fais une petite vidéo bonus, c'est tout simplement parce que j'ai reçu la semaine dernière un colis et je voulais absolument vous l'unboxer. Vu que c'est les vacances, j'essaie de faire un max de vidéos parce que je sais qu'avec les cours ça va être un peu plus compliqué. Donc le colis que j'ai reçu, c'est un colis rempli de fournitures scolaires assez cute finalement et franchement c'est le genre de fourniture qui me donne envie de travailler. Je remercie la marque Stationery Pal de m'avoir envoyé ce colis et si jamais vous voulez commander parce qu'il y a des trucs que vous avez kiffé, je vous mets le lien en description. Et j'ai aussi un code promo pour vous qui s'affiche juste à l'écran et je vous le remettrai aussi en description si jamais. Ok, je vous embête pas plus longtemps et du coup j'ai ouvert la box. Déjà la box est incroyable, genre vraiment elle est trop belle. Je pense que premier degré, les colis les plus beaux que j'ai reçus de ma vie c'est vraiment de cette marque, je tiens à le préciser. Faut savoir que ce que je vous montre là depuis que j'ai ouvert le colis c'est que des cadeaux avec les cartes et les petits jouets. Je tiens à préciser que j'ai du henné sur la main parce que j'ai fait un petit atelier henné avec mes soeurs et mes cousines, fait que j'en ai un peu partout dans les mains, mais bon passons. Pour le premier article j'ai pris des petits, je sais pas comment on appelle ça vraiment, mais des petits stickers en fait parce que j'ai commencé la lecture récemment et ma planche que j'avais, il y a que des couleurs qui sont en fin de vie, ça veut dire que j'ai préféré en reprendre et que ce soit pour la lecture ou même pour mes classeurs, je dis que ça peut être pas mal pour s'organiser et mieux s'y retrouver dans ses cours. Ensuite là j'ai été vraiment choquée de la qualité et donc j'ai pris une trousse qui s'ouvre complètement, c'est à dire que quand tu veux l'ouvrir elle s'ouvre vraiment entièrement, elle est rembourrée en fait mais vraiment la qualité elle est dingue, elle est juste un tout petit peu petite parce que moi j'adore remplir jusqu'à ras-bord ma trousse mais sinon elle est incroyable, vraiment elle est magnifique. Et il y avait plein d'autres coloris mais personnellement j'ai choisi le rose. Next, vous savez que j'adore faire du journaling et d'ailleurs vous allez le voir tout du long du colis, mais du coup j'ai pris un petit carnet à stickers. Je trouvais ça super joli pour décorer les classeurs parce que j'ai des classeurs assez simples pour l'année ou même juste pour faire du journaling. Le cahier est incroyable, genre vraiment les reflets un peu rosés comme ça, magnifique. Vous avez été extrêmement nombreux à me demander où est-ce que j'ai acheté mes planeurs et mes to-do list et en fait c'est tout simple, je les prends chez Stationery Pal et vraiment il y en a plein et ça coûte tellement pas cher, je trouve que c'est hyper abordable et franchement ils sont super complets, ça veut dire qu'il y a beaucoup de feuilles et ça dure pas mal de temps. Personnellement j'en ai pris un autre différent de ceux que j'avais déjà et lui il est encore plus complet que les autres. Ensuite j'ai pris vraiment des indispensables, c'est-à-dire des souris ou des blancos, je sais pas comment vous appelez ça, et vraiment j'ai un énorme coup de cœur pour la marque Campus. Genre c'est une marque qui se trouve généralement en Asie il me semble, il y en a pas mal aussi aux États-Unis et vraiment dans les halls des Américains et des Asiatiques, genre vraiment vous voyez toujours ce genre de truc et je suis là en mode waouh c'est trop. Mais du coup c'est une marque que je vois pas trop en France et du coup j'ai pris 2 blancos roses et 2 blancos bleus. Je me suis dit je vais faire une petite réserve comme ça au cas où, vu que je risque pas de recommander demain, je me dis j'en ai en rab. En même temps ça me permet de remplir ma trousse. On continue sur cette lancée et j'ai repris encore des articles Campus et c'est pas les derniers mais vraiment je pense que c'est l'un de mes coups de cœur de la commande, ce sont des cahiers Campus avec des anneaux, genre c'est pas des spirales c'est des anneaux et vraiment ils sont incroyables, à l'intérieur c'est des petits carreaux et je pense que je vais beaucoup les utiliser en tant que cahier de brouillon pour les maths je pense. Heureusement que j'ai fait le stock et que j'en ai pris 2 parce que la qualité elle est vraiment ouf. Encore et toujours des cahiers et encore de la marque Campus mais eux ce sont des intemporels et c'est ceux que j'avais pris l'année dernière et que j'utilise encore aujourd'hui. Ce que j'aime beaucoup c'est que ça matchait avec les blancos et à l'intérieur ce sont simplement des lignes, ça veut dire que et j'en ai pris 2 bleus et 2 roses, ça veut dire que j'ai fait aussi le stock histoire de pouvoir en avoir en rab si jamais, sachant qu'il m'en restait aussi de l'année dernière. Perso je l'avais utilisé en tant que cahier de brouillon et un seul m'avait tenu largement pour toute l'année, ça veut dire que j'avais utilisé à peine la moitié pour toute l'année. Je pense que ça va être carré, j'en ai pour plusieurs années. Maintenant on va passer au stabilo et j'ai pris une petite boîte de plusieurs stabilos. L'année dernière j'avais pris une boîte de stabilo un peu dans le même style mais c'était pas tout à fait les mêmes couleurs. Là j'ai pris des couleurs il me semble un peu plus foncées mais qui restent toujours dans les tons pastel et je pense que c'est quelque chose que je vais beaucoup utiliser surtout pour m'organiser, pour réviser et pour mes fiches de révision et le rendu sur papier il est vraiment incroyable. Ensuite la deuxième boîte de stabilo, ce sont des stabilos assez différents, ils sont vraiment mastoc, enfin pas plus gros que les stabilos, les vrais stabilos de base mais les couleurs sont toutes aussi super jolies et sur le papier ça rend aussi super bien. Je dis stabilo mais en vrai c'est plus des surligneurs. Pour le prochain article c'est un paquet de plusieurs stylos noirs et le paquet, j'ai jamais vu un packaging de stylos aussi beau, premier degré. Donc les stylos ce sont des stylos en gel et il y a plusieurs couleurs, il y en a 5 je crois à l'intérieur. Là je vous montre par exemple le blanc mais j'ai essayé d'écrire avec et ils sont super confortables à l'écrit et vraiment je pense que c'est des stylos que je vais pas mal utiliser. C'est vrai qu'en général j'utilise la couleur bleue mais là je me dis pourquoi pas faire un effort et essayer d'utiliser la couleur noire, ça va changer un petit peu. Cet article-ci c'est encore un outil d'organisation que je vais vraiment beaucoup utiliser et que je vais vous montrer plusieurs fois dans mes vidéos parce que vraiment l'organisation je pense c'est
l'outil clé pour réussir un peu les cours. Et encore une fois, le packaging il est zinzin, l'intérieur il est zinzin, genre vraiment les articles sont vraiment trop beaux. Donc c'est un planner, c'est pour s'organiser un peu tout le long de la semaine avec un petit habit tracker en bas. Ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment pas mal de pages à l'intérieur, ça veut dire que ça va me durer assez longtemps et j'aurai pas à le changer tous les 2 jours. Donc ça, si jamais vous passez commande chez Stationery Pal, je vous conseille de le prendre parce que niveau organisation c'est top. Ma soeur est complètement fan de Hello Kitty et c'est vrai que je vais pas vous mentir, moi j'aime bien tout ce qui est un peu la vibe Hello Kitty. C'est pas un dessin animé que je regarde forcément parce que je le regardais quand j'étais petite, mais franchement il est incroyable et la vibe en fait autour de Hello Kitty elle est aussi incroyable. Du coup j'ai pris des petits stylos et tout parce qu'il y a pas mal d'articles qui sont en collaboration, enfin je sais pas si c'est collaboration ou pas, mais avec Hello Kitty ça veut dire que il y a plein d'articles Hello Kitty. Donc là j'ai pris 2 stylos. Donc ma soeur m'a dit que le bleu c'était Cinnamon Roll et le rose c'était Hello Kitty. Comme si c'était pas assez, j'en ai repris un et c'est un stylo assez différent, c'est pas vraiment le même. Et en fait, le principe là de cette box, c'est genre t'as une boîte avec un stylo à l'intérieur mais tu sais pas lequel c'est. En fait, tu sais pas quel personnage ça va être. Et du coup là, j'ai eu 3 personnages différents donc c'est cool. Et là, c'est, si je me trompe pas, Kuromi. Mais je suis pas sûre. Ok, après vérification, c'est bon, c'est bien Kuromi. Je m'en sors pas si mal finalement. Donc là, c'est un article que j'ai pas pris pour moi cette fois-ci. C'est parce que c'est vraiment pas dans mon délire, mais ma soeur elle avait bien aimé. Du coup, je lui ai pris. Et en gros, c'est un porte-stylo. Enfin, genre un pot à crayon. Mais j'ai galéré à le monter, genre premier degré. Et je suis trop bête. J'ai mis le socle à l'envers et je pensais que ça allait rentrer comme ça. Finalement, non. J'ai mis littéralement 15 minutes à m'en rendre compte. Du coup, je l'ai retourné et ça rentrait mieux. Du coup, c'était plus logique. Et j'ai pu mettre aussi celui du haut. Et franchement, il est assez cute. Ça va bien dans la veille de sa chambre. Du coup, je pense que c'est pas mal. Comme si c'était pas assez, elle en a repris un deuxième. Bon, lui, il est un peu plus soft, mais genre, c'est un petit ourson. Et genre, tu le colles au mur. Donc il est suspendu, donc ça aussi c'est cool. Je crois que je suis devenue légèrement accro à Hello Kitty. Ça devient dangereux, mais j'ai pris des washi tape et vraiment le packaging il est incroyable. Je pèse mes mots, il est vraiment magnifique. En fait je vais même pas les toucher. Je vais les laisser dans la boîte, je vais les poser en décoration carrément. Ah mais vraiment ils ont géré avec les petits nœuds papillons et les cœurs, c'est bien coquette. Mais bon bref, passons. Donc là je vais vous montrer un peu tout ce qui est stylo à l'unité. Et là j'ai pris des midliners, donc des stabilos. Je les avais déjà mais en fait ils sont un peu en fin de vie, du coup je me suis dit pourquoi pas en reprendre. Et là, banger, attendez. Je savais que les souris collent, ça existait. Mais de là à me dire que les stylos collent, ça existait, je pense que je vais m'endormir moins bête. Mais du coup, bon. Je pense que c'est pas des trucs avec lesquels tu vas coller des feuilles A4, mais ça peut être pas mal pour les petits détails. Pour cet article-là, c'est un petit stabilo friction, donc un stabilo effaçable. Et la couleur, elle est rouge. Et vu que c'est pas un stabilo que j'ai, je suis contente. Après, je pense que vous connaissez bien ma passion pour tout ce qui est brush pen et tout, pour les petites fiches de révision bien clean, ou même pour le journaling. Cette fois-ci, j'en ai pris un à l'unité et c'est une couleur assez simple et jolie. Pour ce stylo-là, c'est aussi un petit brush pen, mais l'autre, il était vraiment beaucoup plus gros. Lui, il est plus simple, c'est juste pour les petites écritures et la couleur, elle est incroyable aussi. Là, j'ai pris un petit stylo à pointe fine couleur noire. J'en avais déjà un, mais aussi il était en fin de vie, du coup j'en ai repris un et pour les fiches de révision c'est incroyable. Après j'ai pris une gomme et ça c'est une gomme, je pense que tout le monde connaît, la Faber-Castell. Ça m'intriguait trop, du coup j'ai voulu la prendre et la tester et elle est vraiment pas mal aussi. Pour ceux qui ont vu ma vidéo organisation, j'utilise pas mal les petits papiers ou du moins les post-it pour m'organiser et du coup je me suis dit pourquoi pas refaire un petit stock, donc j'en ai pris 2 différents avec des petits carreaux histoire de pouvoir plus écrire à l'intérieur. Ensuite j'en ai repris encore différents et cette fois-ci il y a des lignes donc c'est un peu plus simple, il y aura moins de choses à écrire dessus. Il y a pas mal de feuilles à l'intérieur donc c'est vraiment pas mal, donc je pense que ça va durer assez longtemps. Après j'ai pris des petits post-it, donc ceux-là ils sont vraiment collants, c'est-à-dire que genre je pourrais les accrocher à mon mur ou les accrocher sur une feuille et c'est une sorte de petit distributeur de feuilles que je trouve vraiment super joli. Le packaging là il est bleu et l'année dernière j'en avais pris un et le packaging il était vert. Maintenant on peut passer aux stickers, j'en ai pris pas mal pour le journaling, pour décorer des cahiers de brouillon ou même mes classeurs, histoire que ça fasse pas trop vide. J'en ai pris des un peu vintage, je sais pas trop comment expliquer, mais ancien papier et tout ce genre de choses. Après j'ai pris eux que je trouve vraiment aussi super jolis, genre des petites lunes, des petites étoiles. Ils sont un peu en transparence aussi avec des paillettes, donc super jolis. Après je pense la seule chose pour laquelle je peux être un petit peu déçue, c'est pour ceux-là. En fait ils sont super jolis et vraiment c'est ce que je voulais, c'est juste que ils sont pas en plastique, enfin ils sont pas plastifiés, c'est vraiment des stickers à découper en papier et je trouve que l'encre à certains endroits elle est un peu bavée, mais sinon tout le reste c'est nickel. Après j'ai pris des petits comment on appelle ça déjà? En fait si j'ai bien compris c'est des sortes de petits timbres et je trouve qu'ils sont vraiment très beau et je risque d'en coller un peu partout parce qu'ils ont des reliefs
relief un peu doré. Que demander de plus, ils sont vraiment beaux. Je sais pas si on a des timbres pour tous les pays, mais je sais que ça représente chacun une ville ou un pays ou un monument. Et pour finir, on a là des petits stickers, mais cette fois-ci ce sont des stickers en tissu. Et vraiment la qualité, cette fois-ci elle est vraiment ouf. Et les designs aussi, il y en a vraiment pour lesquels j'ai eu des coups de cœur, comme celui-là avec la grenade dessus. Et il y en avait aussi avec des oranges, vraiment, ils sont vraiment super jolis. Et je crois que c'est un peu aussi dans la vibe timbre. Donc j'aime beaucoup ce style de stickers pour décorer, pour faire du journaling ou même peu importe. Et donc voilà, c'est tout pour cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remets le code promo à l'écran et le lien est toujours en description. Donc si jamais vous voulez commander, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. À bientôt!